l'amour du Seigneur. Je peux voir en toi la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je peux voir en toi. Oh oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je peux voir oui, je t'aime. Je peux voir la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je peux voir oui, je t'aime de l'amour. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Je peux voir oui, je t'aime de l'amour. Je peux voir oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je peux voir toi, salue ton frère à côté. Je peux voir la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je vous invite à prendre vos Bibles. Lisons le psaume 1. Psaume de David. Faites la lecture avec moi. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants au contraire ressemblent à la paille
que le vent d'ici disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, la voie des méchants mène à la rue. Un mot de prière à l'endroit du service. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Nous te confions ce moment. Prends le contrôle, Seigneur, de ce service ce matin. Dispose-nous, ouvre-nous et éloigne de cet endroit tout esprit étranger, tout esprit de non-louange et d'incrédulité. Laisse que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Laisse qu'au sortir de là, toute personne malade, possédée, puisse recevoir sa guérison et sa délivrance. Viens te saisir de nous, afin que nous puissions te donner une adoration digne de ton nom. Nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle de tout, la prédication de la parole, les chants, toutes choses. Et fais-le dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les yeux fermés pendant que nous chantons ce chant. J'aime l'Éternel. Lève tes mains. Je sais qu'il entend ma voix. Chantez ce chant. Il entend ma voix. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Car il entend ma voix. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Est-ce qu'on peut chanter? J'aime Jésus-Christ, j'aime Jésus-Christ. Il entend ma voix. Et je sais qu'il entend ma voix. Oh, il entend ma voix. Et je sais qu'il entend ma voix. Car il entend ma voix. Et je sais qu'il entend ma voix. Oh, il entend ma voix. Oui, j'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel, car il entend ma
J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Pendant que tu as les yeux fermés, j'entends ce chant. Tu es venu pour l'adorer ce matin. Enferme-toi. Ne pense à rien d'autre qu'à Jésus ce matin. Chante ce chant avec moi. Elia, Elia, Elia. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 montre-toi tel que tu es. Oh, Elohim, montre-toi, montre-toi. Oh, Elohim, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Est-ce qu'on peut chanter avec moi? Mon amour, montre-toi, mon amour, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Elohim, montre-toi, Elohim, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Elohim, montre-toi, Elohim, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Elia, 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 j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que Est-ce qu'on peut chanter avec moi? Oui, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Est-ce qu'on peut chanter? Elia, Elia, Elia. Oh, ça sonne bien. Elia, Elohim, montre-toi ce matin. Elohim, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Adonai, montre-toi, Adonai, montre-toi, montre-toi tel que tu es.
ta gloire. Oui, j'attendrai. Est-ce qu'on peut chanter juste? Élève la voix. Oui, ta gloire descend. Oui, je resterai là, j'attendrai. Jusqu'à ce que, oui, ta gloire. Oui, Adonai, montre-toi. Adonai, montre-toi. Montre-toi. Tel que tu l'es. Oh, Elohim, montre-toi. Elohim, montre-toi. Montre-toi. Tel que tu es, oui, oh papa, montre-toi, oh papa, montre-toi, montre-toi, tel que tu es, El Shaddai, montre-toi, El Shaddai, montre-toi, hey, une dernière fois. Sa présence ce matin. Praise God, amen. Alléluia. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a des fils et des libres ce matin? Libres ce matin. Oh, nous sommes là pour l'adorer, pour lui dire que nous l'aimons. Est-ce qu'on peut chanter un dernier chant d'adoration? Oh, je t'aime, tu le sais. Alléluia. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Vous l'aimez ce matin? Amen. Je t'aime, tu le sais. Alléluia. Lève tes mains. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour. Tu es mon je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Mon cœur bouillonne d'amour. Tu es tu es
Seigneur. Alléluia. Tout est déjà fait. Salut ton frère. Tout est déjà fait. Tout est déjà fait. La victoire remportée, la bataille terminée. Tout est déjà fait. Le diable est menteur. Le diable est menteur. La victoire remportée, la bataille terminée. Tout est déjà fait. Et tout est déjà fait. Tout est déjà fait. La victoire remportée, la bataille terminée. Tout est déjà fait. Oh oui, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. La victoire remportée, la bataille terminée. Tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Tout est déjà fait. La victoire remportée, la bataille terminée. Tout est déjà fait. Oui, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. La victoire
déjà fait. Maintenant écoutez. Oui, tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Il y avait le péché. Oui, la victoire remportée. La bataille terminée. Tout est déjà fait. Oui, tout est déjà fait. Oh, tout est déjà fait. Oh, la victoire. Est-ce que tu es en feu ce matin? Alléluia! Gloire à Dieu. Il a mis mes péchés dans la main de l'oubli. Il a mis mes péchés dans la main de l'oubli. Dans la main de l'oubli. Il a mis mes péchés dans la main de l'oubli. Dans la main de l'oubli. Dans la main de l'oubli. Il a mis mes péchés dans la main de l'oubli. Dans la main de l'oubli. Dans la main de l'oubli. Il a mis mes péchés dans la main de l'oubli. Après le même mot, dans la main de l'oubli. Dans la main de l'oubli. Maintenant, j'ai une joie qu'on ne peut oublier.
Seigneur,
Oui, c'est la grâce puissante. Et ton grâce de serviteur. Et c'est la grâce. Et c'est la grâce de serviteur. Oui, c'est la grâce puissante. Et ton grâce. Et c'est la grâce. Et c'est la grâce. Et c'est la grâce puissante. Et ton nom. Est-ce que je peux t'entendre? Yes, c'est la grâce. Yes, c'est la grâce de servir. Oui, c'est la grâce. Et ton nom. Puissante grâce de servir. Yes, c'est la grâce dans ma vie. Est-ce qu'il y a des adorateurs? Oui, c'est la grâce, oui, puissante. Et ton nom. Oui, c'est la grâce dans ma vie. Oui, c'est la grâce, glorieuse grâce, et ton nom. Oui, c'est la grâce dans ma vie. Jérusalem, que tu es belle, avec tes rideaux, mais de cristal. Jérusalem, que tu es belle, avec tes rideaux, mais de cristal. Oui, c'est dans ta rue que mon jour je marcherai. Oh, dans tes rideaux, mais de cristal. C'est dans ta rue, c'est dans que mon jour je marcherai. Oh, dans tes rideaux, mais de cristal. Jérusalem, Jérusalem, que tu es belle, avec tes rideaux, mais de cristal. Jérusalem, Jérusalem, que tu es belle, avec tes rideaux, mais de cristal. C'est dans ta rue, c'est que mon jour je marcherai. Dans ta rideaux, mais de cristal. C'est dans ta rue que mon jour. Dans ta rideaux, mais de cristal. C'est dans ta rue que mon jour. Dans ta rideaux, mais de cristal. C'est dans ta rue que mon jour. Vous êtes fatigué de l'adorer? Dans ta rideaux, mais de cristal. C'est dans ta rue, c'est que mon jour je marcherai. Dans ta rideaux, mais de cristal. C'est dans ta rue. C'est dans ta rue que mon jour je marcherai. Dans ta rideaux. C'est dans ta rue que mon jour. Ta rideau, mais de cristal. C'est dans ta rue, c'est dans ta rue que mon jour je marcherai. Dans ta rideau, mais de cristal. C'est dans ta rue, c'est dans que mon jour je marcherai. Dans ta rideau, mais de cristal. C'est dans ta rue. Dans ta rideau, mais de cristal. Prions pour la parole de Dieu. Joue le même chant. François. Est-ce qu'on peut prier pour la parole?
Seigneur notre Dieu, béni soit ton Saint-Nom pour la grâce que tu nous accordes, pour l'amour que tu manifestes pour nous, Seigneur. Amen. Nous te sommes reconnaissants, ô grand Dieu, Amen. pour le privilège que tu nous accordes encore, Père, Amen. de nous approcher de toi ce matin. Amen. Nous avons chanté des cantiques. Amen. C'est l'expression de notre amour Ok, amen. pour toi ce matin, Père. Amen. Nous nous approchons maintenant de la parole Amen. qui est au-dessus de toutes choses. Amen. Car au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec toi. Amen. Et toi-même tu étais la parole. Amen. Ce matin nous nous attendons à toi. Amen. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Amen. Tu connais toutes choses, tu sais toutes choses. Amen. C'est pourquoi je te prie ce matin Amen. de nous assister Amen. et d'être avec nous ce matin. Amen. Écarte-moi du chemin ce matin. Amen. Que ce ne soit pas ma personne ici, Seigneur. Amen. D'ailleurs, je ne connais rien, je ne peux rien dire sans toi. Amen. Saisis-toi de moi pour que je sois un canal de bénédiction Amen. ou un fils de Dieu ou une fille de Dieu ce matin. Amen. Ne laisse personne retourner malade. Amen. Ne laisse personne retourner possédé. Amen. Tu as dit ceux qui s'attendent à l'éternel Amen. renouvellent leur force, Père. Amen. Bénis quelqu'un ce matin. Amen. Guéris quelqu'un ce matin. Amen. Délivre quelqu'un ce matin. Change les vies ce matin. Que les pécheurs reviennent à toi. Amen. Que les malades disent je suis guéri. Amen. Que ceux qui sont faibles disent je suis fort. Amen. Que les pauvres disent je suis riche. Amen. Prends le contrôle ce matin. Que ton esprit soit présent. Prends le contrôle de toutes choses. Ouvre nos entendements spirituels. Amen. Éloigne de cet endroit tout esprit de non-louange. Chaque démon d'incrédulité qui viendra pour perturber le culte, Père. Amen. Laisse que les fils de Dieu puissent être bénis Amen. et recevoir la nourriture spirituelle. Ce matin, que leurs âmes puissent être abreuvées par le pain de vie ce matin. Car tu as dit, tu as le pain de vie qui est descendu du ciel. Et celui qui en mange n'aura jamais faim, Père. Tu es l'eau de vie, celui qui en boit n'aura jamais soif. Père, nous voulons entrer dans ta présence ce matin. Prends le contrôle, Père. Que ta présence soit une réalité. Que cette réunion soit comme une dernière réunion. Les jours sont mauvais, Seigneur. Oh Père, prends le contrôle maintenant, Seigneur. Maintenant que nous nous approchons de toi, ouvre nos entendements spirituels, ouvre ta parole. Et que la gloire, l'honneur te revienne au nom de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je vous invite à prendre vos billets. Gloire à Dieu. Amen. Prenons Actes. Actes chapitre 1. Acte 1, 8. Se tient debout pour la lecture de la parole. Acte chapitre 1, verset 8. J'ai lu la parole de Dieu. Vous êtes là? Ok. Mais vous recevrez une puissance. Acte 1, 8. Amen. Amen. Chapitre 1, verset 8, j'ai lu la parole de Dieu. Mais vous recevrez une puissance. Dites Amen. Amen. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, Amen. et vous serez mes témoins à Jérusalem, Amen. à Bois-Flé, Amen. dans toute la Judée, Amen. dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Que Dieu ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai un petit titre. C'est le Saint-Esprit, le gage de notre salut. Amen. Amen. Alors je salue la présence des nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois. Amen.
Amen. Frère, Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux te tenir debout pour que nous puissions t'apprécier? C'est le frère Série. On est arrivé, que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Toi, tu es plus nouveau, tu es venu dimanche ici. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous appréciez le Seigneur? Amen. Alléluia. Alors le Saint-Esprit, le gage de notre salut. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes en feu ce matin? Amen. Alléluia, sœur, Dieu te bénisse. J'aime ton feu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ne venez jamais à l'église froid. Venez toujours étant dans l'esprit, dans l'expectative, dans l'esprit d'adoration. Pour vous attendre à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Est-ce que vous appréciez le Seigneur? Vous appréciez... Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, moi je dis Alléluia, vous dites Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors le Saint-Esprit, le gage de notre salut. Vous voyez, c'est une garantie. Et sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de ciel. Il n'y a pas de ciel sans le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Le Saint-Esprit, c'est le gage, c'est l'assurance. Vous voyez, quand quelqu'un l'a, alors cela lui ouvre les portes du ciel. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Et la Bible nous dit dans Actes 1:8, mais vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Dans Marc 16, il est dit là-bas, à celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles, les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Gloire à Dieu. Tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et vous ne pouvez pas recevoir quelque chose sans savoir ce qui c'est. Amen. 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 Tout le monde parle du Saint-Esprit, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit? Gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que le Saint-Esprit, amen, qu'est-ce que c'est? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit a été promis dans Actes 2:38. Est-ce que vous dites amen? Amen. Le Saint-Esprit nous a été promis, donc le Saint-Esprit est une promesse. Amen. Alléluia. Pierre pouvait dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Dieu lui-même l'a promis. Amen. Amen. Donc retenez que le Saint-Esprit est une promesse Amen. que Dieu a promis aux croyants. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas pour tout le monde. Le Saint-Esprit n'est pas pour les membres d'église. Le Saint-Esprit n'est pas pour les religieux. Le Saint-Esprit n'est pas pour les incrédules. Mais le Saint-Esprit est pour les croyants. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors c'est une promesse que Dieu lui-même l'a promis. Et quand Dieu promet quelque chose, il doit le faire. Si Dieu vous a promis quelque chose, peu importe combien d'années, peu importe le temps, peu importe les intempéries, peu importe ce qui peut se passer, aussi longtemps que cela vient de Dieu, Dieu tiendra toujours sa parole. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et si Dieu a promis le Saint-Esprit, c'est parce que Dieu sait que l'homme avec son esprit qu'il a ne peut pas vivre la parole. L'homme a un esprit tordu. Et l'homme a besoin du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen à ça. L'homme a un esprit tordu. C'est pourquoi Dieu envoie son esprit. Pour faire quoi? Pour changer l'être humain. Pour l'amener à croire les choses qui sont impossibles. Les choses, alléluia. Pour l'amener à croire les choses que lui-même il ne peut pas comprendre. Parce qu'on ne peut pas expliquer Dieu. Dieu, c'est par la révélation que nous le croyons. Quelqu'un peut dire amen. Alors le Saint-Esprit est une promesse. Amen. Le Saint-Esprit a été promis. Et je vous dis que c'est le gage de notre salut. S'il n'y a pas Saint-Esprit, il n'y a pas salut. Personne ne peut être sauvé s'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. La preuve, ceux qui étaient morts, les saints de l'Ancien Testament, qui étaient morts sous le sang de boucs et de taureaux, ils avaient en partie, ils avaient partiellement le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous dites amen? Parce que la Bible dit le sang des boucs et des taureaux couvrait le péché. Ça n'ôtait pas le péché. L'adorateur retournait toujours avec dans son cœur le même désir de péché. Parce que l'animal n'ayant pas d'âme, l'âme de l'animal ne pouvait pas revenir sur l'homme.
Amen. Donc dans l'Ancien Testament, les Abraham, les Isaac, tout cela n'avaient pas le Saint-Esprit à proprement dit. C'est une déclaration forte, mais c'est un ainsi dit le Seigneur. Sinon, pourquoi Jésus, lorsqu'il est mort, il va aller dans les régions inférieures de la terre? Amen. Ils avaient potentiellement, mais ils n'avaient pas la chose authentique. C'est pourquoi nous aujourd'hui, nous avons la chose qu'il faut. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Bonsoir à Dieu, à Dieu. Amen. C'est pourquoi quand Jésus est monté à la croix, il est allé dans les régions inférieures de la terre pour aller prêcher à ceux-là qui étaient là-bas. Quelqu'un peut dire Amen. Les Abraham, les Paul, tout cela étaient dans la 5e dimension. Quelqu'un peut dire Amen. Mais dans la 5e dimension, il y avait des compartiments. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand il est allé, il a dit à Satan, donne-moi les clés. Parce que jusqu'à ce que Jésus meure, tous ceux qui mouraient étaient sous l'emprise du diable. Amen. Abraham, Moïse, tous ceux-là, ils étaient sous l'emprise du diable. Et quand Jésus vient, alléluia, dans 1 Pierre 3, 19, vous pouvez le livre. Amen. Jésus descend là-bas. Et il va, il dit à Satan, donne-moi les clés. Et il a fait sortir tous ceux qui étaient là-bas. Les Sarah, les Abraham, les Moïse, les Isaïe, tous ceux-là. Quelqu'un peut dire Amen. Mais ils étaient sous le sang des boucs et des taureaux. Et je vous dis, le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas garantir leur salut. C'est pourquoi Jésus est la fin de l'histoire. Lorsque Jésus vient, Amen, il vient mettre fin à toutes choses. Quelqu'un peut dire Amen. Dans ce jour-là au calvaire, Frère Madame me dit, quand Jésus vient, il vient pour nous donner le droit à la vie éternelle. Il vient pour alléluia, pour payer le prix. Alléluia, parce qu'une fois que le prix a été payé, nous n'avons plus, alléluia, nous ne devons plus rien au diable. Nous n'avons plus le crédit du diable. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux que Christ a appelés. Parce que quand Christ vous appelle, vous devez recevoir son esprit. Dieu ne vous appelle pas pour que vous soyez des membres d'église. Dieu ne t'appelle pas pour que tu reçoives un esprit d'église. Dieu ne t'appelle pas pour que tu sois un membre d'église froid. Mais Dieu t'appelle pour te donner la vie. Et la vie c'est quoi? C'est la parole. C'est le Saint-Esprit. La dynamique sur la mécanique. Parole sur parole. Parole sur parole. Et un jour le feu tombe. Quelqu'un peut dire Amen. Et quand le feu tombe, le feu vient pour te confirmer. Alléluia. Le Saint-Esprit est un signe. C'est un signe qui indique que le prix a été déjà payé. C'est un ticket. Vous voyez, quand vous achetez quelque chose dans la boutique, la preuve que vous avez acheté, on vous donne un ticket. Et c'est un signe que vous avez acheté quelque chose au supermarché. Et la preuve que vous êtes un candidat pour le ciel, vous devez avoir le ticket. Ce n'est pas un homme qui vous donne le ticket. Ce n'est pas un homme qui vous approuve. Mais c'est le Dieu Tout-Puissant lui-même qui vous scelle du Saint-Esprit. Vous partez du Saint-Esprit et vous devenez un être double. Une représentation sur la terre pour mourir et une autre pour vivre éternellement. Quelqu'un peut dire Amen. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous n'êtes plus un homme normal. Vous devenez un extraterrestre. C'est pourquoi Jésus a dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous venons de quelque part. Et un de ces jours, nous y retournerons. Oh, quelqu'un peut me donner un Amen. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit, c'est une promesse, un signe. C'est un sceau. Alléluia. C'est une alliance, c'est un sceau. Amen. Que Dieu vous a approuvé, Dieu vous a scellé. Quelqu'un peut dire Amen. Vous pouvez le lire dans Ephésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Et je profite pour faire une parenthèse. Un fils de Dieu, je répète et je vais être clair, un fils de Dieu ne peut pas perdre le salut. Si vous perdez le salut, c'est qu'au préalable, vous n'étiez pas un fils
Satan te prend, il t'envoie en enfer. L'enfer va te rejeter. L'enfer va dire, on ne veut pas de toi ici. Va-t'en. Alléluia. Même si vous-même, vous décidez de dire, je veux me carrer, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a un GPS sur toi. Est-ce que tu dis amen? C'est un GPS spécial. Mes brebis écouteront ma voix et ne suivront pas un étranger. Même si tu décides de te perdre, tu ne peux pas te perdre. Alléluia. Où sont les fils de Dieu qui sont les candidats pour le ciel? Alléluia. Le Saint-Esprit est quelque chose de glorieux. C'est la chose la plus formidable que Dieu ait promis à son épouse dans ce temps de l'enfer. Alors si vous ne l'avez pas, recevez-le. Alléluia. Le Saint-Esprit vient pour changer toutes choses, pour vous donner de la puissance. Comme nous avons lu dans Acte 1:8, pour vous donner de l'autorité. Alléluia. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous devez savoir de quoi vous parlez. Quand vous avez le Saint-Esprit, le diable doit vous laisser passer. Parce que c'est un laisser-passer. Partout où vous arrivez, le diable sait que vous avez le signe. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous appréciez le Seigneur? Alors c'est une puissance, une promesse, une alliance, un signe, un sceau. Frère, c'est quelque chose de glorieux, de formidable, de merveilleux. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de prédicateur. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de frères. Il n'y a pas de sœurs. Alléluia. C'est Dieu lui-même dans la vie du croyant. Et moi je dis, c'est la vie dans la vie. La vie de Dieu en vous. Alléluia. Comme on a dit, ce n'est pas une sainte église. Non, c'est le Saint Dieu dans une église. Ce n'est pas la sainte montagne. C'est le Dieu fait sur une montagne. Ce n'est pas un saint homme. C'est le Saint-Esprit dans un homme. Amen. Est-ce que vous dites amen? Frère, vous êtes à l'endroit correct. Vous êtes à l'endroit correct. Et c'est ce message que Dieu veut que vous entendez. Alors dites amen bien. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors c'est le gage de notre salut. Quand on parle de salut, le salut, c'est le Saint-Esprit. Quand quelqu'un dit je suis sauvé, c'est qu'il a reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, le Saint-Esprit, c'est quelque chose de tellement intéressant, frère. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous pouvons lire un passage encore dans le livre de Gloire soit rendue à Dieu. Romains 4:11. Celui qui l'a là-bas peut le lire. Amen. Romains 4:11. Romains chapitre 4, verset 11. Vas-y, sœur. Et il reçut le signe de la circoncision. Amen. Comme sceau de la justice, Amen. il avait obtenu par la foi quand il était ainsi concis. Amen. Afin d'être le Père de tous les circoncis qui croient pour que la justice leur soit aussi imputée. Amen. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Vous voyez, à Abraham, il lui avait été donné le sceau. Amen. Dieu lui avait donné un signe. Et une alliance, c'était l'alliance, le signe de la circoncision. Et tout enfant mâle qui devait naître devait être circoncis. Est-ce que vous dites amen? C'était un signe. Amen. C'était que vous êtes un enfant de Dieu. Ce n'est pas quand vous parlez en langue. Ce n'est pas quand vous fréquentez l'église. Ce n'est pas quand votre nom est dans un registre. La preuve que vous êtes un enfant de Dieu, c'est quand vous recevez le sceau de Dieu. Amen. C'est quand vous recevez ce sceau-là. Ça vient pour vous confirmer. Ça vient pour vous faire, pour marquer la différence. Ça sert à quoi de venir à l'église s'il n'y a pas de différence entre nous et les païens?
Ce que les païens font, nous aussi. Ce que les païens disent, nous aussi. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu. Dans la vie du croyant. Et si Christ est en vous, il vous amène à obéir à sa propre parole. Vous dites Amen. Donc quelle est la sorte de personne qui dit qu'il a reçu le Saint-Esprit, qui ne peut pas croire la parole à la lettre, qui ne peut pas appliquer la parole, qui n'est pas en mesure de croire la parole dans ces derniers jours? Est-ce que vous dites Amen? Et le Saint-Esprit que Irénée a reçu, le Saint-Esprit que Colomba a reçu, est-ce que vous dites Amen? Avec le Saint-Esprit que vous recevez dans ces derniers jours, il y a une différence, mes frères. Est-ce que vous dites Amen? Parce que la justification fraye la voie pour la sanctification. La sanctification fraye la voie pour le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit fraye la voie pour le Saint-Esprit lui-même. La personne du Saint-Esprit. Quand nous parlons du Saint-Esprit dans ces temps de la fin, nous ne faisons pas allusion à un Saint-Esprit pentecôtiste. Amen. Le pentecôtiste a reçu le Saint-Esprit sous une autre forme. Parce que le même grain de blé qui tombe en terre doit être identique. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que vous dites Amen? Et vous remarquez que naturellement quand vous plantez du maïs, quand il sort, généralement vous allez dire j'ai du maïs. Mais vous n'avez pas encore du maïs. Parce que le maïs que vous avez mis en terre doit pouvoir reproduire selon son espèce avec les mêmes graines qui sont tombées en terre. Donc quand ça sort, vous avez potentiellement du maïs, mais vous n'avez pas encore du maïs. Est-ce que vous dites Amen? C'est comme le baptiste dit, oh j'ai le Saint-Esprit. Nous disons gloire à Dieu. Mais ce n'est pas encore ça la chose originale. Quand le pentecôtiste commence à parler en langue, nous disons gloire à Dieu. Mais ce n'est pas encore ça la chose originale. Est-ce que vous dites Amen? Frère Madame le dit dans le plan du blé. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand cette semence qui tombe en terre commence aussi à donner des graines, alors c'est les graines, c'est dedans qu'il y a la vie. C'est pourquoi il a dit la semence n'héritera pas avec la balle. La balle, c'est tout ce qui englobe, c'est tout ce qu'on appelle l'église, tout ce qu'on appelle religion. C'est la balle. La balle recouvre le grain. Le grain, c'est dedans qu'il y a la vie. Est-ce que vous dites Amen? Nous ne voulons pas être la balle. Nous voulons être la vie, le grain. Parce que c'est dans le grain que nous avons la vie. Et quelqu'un peut dire Amen. Donc quand on parle du Saint-Esprit, il y a un certain niveau. Et aujourd'hui, quand nous parlons du Saint-Esprit dans cet âge, nous faisons allusion à la statue d'un homme parfait. Voici là, aujourd'hui, est-ce que vous dites Amen? Nous sommes dans un autre âge. Nous ne sommes pas dans l'âge de Luther, ni dans l'âge de Wesley, ni dans l'âge de Colomba. Nous sommes dans l'âge du temps de la fin. Quelqu'un peut dire Amen? Et Frère Branham même dit Laodicée est un âge pentecôtiste. C'est pourquoi de Laodicée sort une épouse. Est-ce que quelqu'un me suit? De Laodicée sort l'épouse qui a une manière de croire qui est différente de Laodicée. Parce que Laodicée est un âge dénominationnel. Alors que nous sommes dans l'âge de l'épouse. L'épouse, les promesses de l'épouse sont différentes des promesses des dénominations. C'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination qui croit que quand vous avez le Saint-Esprit, il faut forcément parler en langue. Quand vous avez le Saint-Esprit, il faut forcément avoir des émotions. Non. Dans ce temps du temps de la fin, il nous a été enseigné que le véritable baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême sans sensation. Et ce baptême a lieu où? Dans l'âme de l'homme. Pas sur la chair, pas dans l'esprit, mais dans l'âme. Est-ce que vous dites Amen? Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit dans votre esprit humain, manifester des dons et aller en enfer. Amen. Guérir les malades, chasser les démons comme Judas et aller en enfer. Mais lorsque vous recevez le Saint-Esprit dans votre âme, selon Ephésiens 4:30,
vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas un démon de l'enfer qui peut empêcher cela. Quelqu'un dit Amen. Il n'y a pas un démon qui peut vous arrêter. Quand vous êtes scellés, ce n'est pas pour un temps. C'est pour l'éternité. Vous pouvez avoir des difficultés. Alléluia. Mais Amen, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Quelqu'un peut dire Amen à ça. Alors le Saint-Esprit, c'est le gage de notre salut aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Frère, c'est cela. C'est ce qui nous garantit le ciel. Donc si vous ne l'avez pas, remettez-vous en cause. Posez-vous des questions. Est-ce que si je meurs, je suis sauvé? Moi je dis non. Parce que si tu ne l'as pas reçu, c'est la preuve que tu n'es pas un fils de Dieu. Comment tu t'es arrangé pour ne l'avoir pas reçu? Sachant que Dieu l'a promis. Sachant que pour recevoir le Saint-Esprit, il n'y a pas de l'argent à payer. Il est dit dans Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais nous allons te baptiser, pécheur sec, pécheur mouillé. Tu ressors, c'est la même nature, ce n'est pas de ta faute. Parce que ta nature n'est pas la nature d'un fils de Dieu. Parce que vous n'êtes pas un fils de Dieu. Quand vous fréquentez une église, dès que vous venez à l'église, vous êtes un fils par élection. Amen. Amen. Je ne deviens pas fils, mais je nais en tant que fils. Amen. 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 Quand mon enfant naît, il ne devient pas collé. Il naît en tant que collé. Il naît avec le nom de famille. Amen. Vous dites Amen. Amen. C'est indiscutable. Amen. Un fils de Dieu, quand il naît, je vais vous scandaliser, il a potentiellement le Saint-Esprit. Je répète, quand un fils de Dieu naît, il a potentiellement le Saint-Esprit. C'est d'ailleurs ce qui va le converger vers la chose. Est-ce que vous dites Amen bien? Gloire soit rendue à Dieu. Oh, vous direz, frère, tu fais des déclarations fortes. Oui, il faut que nous le disons. Le Saint-Esprit, sans ça, il n'y a pas de ciel. Ne vous trompez même pas. Oh, je prêche, ça ne veut rien dire. Oh, je suis pasteur, ça ne veut rien dire. Je suis ancien, ça ne veut rien dire. Je suis maman pasteur, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? À 19h06, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils ont dit à Paul, on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Il dit, mais de quel baptême avez-vous été donc baptisé? Il dit du baptême de Jean. Il dit, mais Jean baptisait du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait. Et moi je te pose la question, as-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu crois? Si tu me dis oui, ton attitude va le démontrer. Ta nature va le démontrer. Alléluia. Si tu ne l'as pas que tu es un fils, alors ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Alléluia. Nous n'allons pas au ciel comme ça au hasard. Le ciel se mérite. L'enfer aussi se mérite. C'est pas par hasard que vous allez au ciel, non. Le ciel se mérite quand même. Amen. L'enfer aussi se mérite. Alors si vous êtes un chrétien, démarquez-vous. Qui êtes-vous? Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma soeur? Es-tu un fils? Et je vous ai dit, un fils a potentiellement le Saint-Esprit. Et si tu es un fils, tu aimeras la parole. C'est pourquoi quand Satan me pose des questions, quand Satan commence à me tourmenter, je lui dis ceci. Quand j'écoute la parole, cela me fait du bien. Hey! Quand Satan me dit, oh, tu vas te perdre, tu vas aller en enfer, je lui dis ceci. Quand j'écoute la parole, cela fait du bien à mon âme. Ce n'est pas par hasard que cela fait du bien à mon âme. La profondeur appelle la profondeur. Et s'il y a une profondeur en toi, il y a une profondeur pour répondre. Est-ce que tu es un fils? Si tu es un fils, ceci est pour toi. Si tu n'es pas un fils, ça ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas de ma faute. Alléluia. Ce n'est pas de ma faute. Est-ce que tu dis Amen? Je parle des fils de Dieu. Où étais-tu quand
toujours adoré. Alléluia. Je suis sur la terre pour manifester les attributs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis sur la terre pour manifester les attributs de Dieu. Ce n'est pas par hasard que je suis sur la terre. Je viens de Dieu et je dois retourner à Dieu. Peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe comment Satan se lève, j'ai cette assurance comme Job. Je sais et je sais que mon Rédempteur est vivant. Dites amen. Je n'ai pas peur parce que Paul pouvait dire la mort m'est inquiet. Amen. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes un fils positionné. Vous savez de quoi vous parlez. Les démons doivent vous obéir. La maladie doit obéir. Les problèmes doivent se soumettre. Dites amen. Parce que tu es une petite messiette. Tu es un petit Dieu. Tu es un petit Dieu. Dis amen si tu le crois. Dis je suis un petit Dieu. Oui, tu es un petit Dieu. Alors que Satan arrête de t'emmerder. Amen. Alléluia. Vous savez, Satan ne veut pas que vous puissiez connaître votre position. Mais vous devez identifier votre position. Vous êtes un enfant de la lumière. Vous n'êtes pas un enfant des ténèbres. Je suis un enfant de la lumière. Alléluia. Et la lumière doit me quitter. La lumière, c'est la parole. Oh, dites amen, dites amen, dites amen. Alléluia. Vous le croyez sur la terre? Alors c'est le gage de notre salut. Frère, le salut. C'est pour ça, amen, que nous aimons le Seigneur. Quel Dieu merveilleux nous avons, frère. Est-ce qu'il vous arrive une fois de vous poser la question? Dieu est tellement bon, mon frère. Il a dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il donna son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, frère, c'est profond. Est-ce que vous le croyez? C'est profond, mes frères. À moins que vous ne soyez pas sur la photo des familles. Qui es-tu même, mon frère? Qui es-tu? Tu es Esaü? Parce que vous savez, le Saint-Esprit pouvait même naître du même papa, même maman, mais si l'autre n'est pas prédestiné, il n'est pas prédestiné à ça. Pierre et Judas étaient dans la même église. Ils étaient tous deux anciens. Ils ont commis les mêmes erreurs. Mais Pierre allait se repentir. Judas allait se pendre. Mais posez-vous la question. Esaü et Jacob, ils sont nés, ils ont même papa, même maman. Ils sont des jumeaux. Mais l'autre est sauvé. L'autre n'est pas sauvé. Ce n'est pas pour celui qui court. Ce n'est pas pour celui qui veut. Mais pour celui que Dieu a fait grâce. C'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide. Amen. C'est lui qui décide. Et de la manière ça lui plaît, c'est ce qu'il fait. Dites amen. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend même pas de toi. Regardez, votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau avant que le monde ne soit créé. Amen. Votre nom est inscrit déjà. C'est-à-dire avant que tu naisses, ton nom est déjà inscrit. Avant que tu naisses de nouveau, ton nom est déjà inscrit. En tant que fils. Amen. Donc Dieu crée les circonstances pour t'amener là. C'est pourquoi le hasard n'existe pas. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le hasard n'existe pas, frère. Ce n'est pas par hasard que tu es ici ce matin. Tu n'es pas là par hasard. Ce n'est pas par hasard que nos chemins se sont croisés. Ce n'est pas par hasard que nous sommes ici. Mais nous sommes ici parce que cela a été déjà pensé. Dans la pensée d'Elohim. Alléluia. Praise God, amen. Est-ce que vous le croyez?
vous pouvez pousser les cris de joie ce matin. Dis shalom à ton frère. Je termine bientôt. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous appréciez le Seigneur? Amen. Vous savez, nous sommes dans l'éternité déjà. Il y a une atmosphère ici ce matin. Il y a la présence de l'ange ici ce matin. Quel que soit ton problème, tu peux être guéri. Quel que soit ton problème, tu peux être délivré. Alléluia. Ayez l'attitude correcte simplement. Alléluia. Le Saint-Esprit est ici déjà. Il est là pour vous bénir. Il est là pour vous changer. Il est là pour transmettre quelque chose. Une autorité. Une vie. Alléluia. Oh, que son nom soit béni. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Vous appréciez Dieu? Laissez-moi lire, vous asseoir. Laissez-moi lire quelque chose ici. Diminue un peu s'il te plaît, frère. Amen. J'ai lu la question-réponse. Je lis dans... C'est une question qui a été posée au prophète. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Amen. Je pense que c'est par là que nous allons terminer. Amen. Je lis. Soyez patients vraiment. Vous êtes là? Ok, Dieu vous bénisse. Il a été posé une question à Frère Branham. Et on demandait, Frère Branham, je désire recevoir le Saint-Esprit. Je veux savoir ce qu'il faut faire. J'ai un fardeau sur mon cœur pour le salut de ma famille. C'est une question qui a été posée au prophète. Il dit, si vous désirez recevoir le Saint-Esprit, je vais vous dire quelque chose, ma chère sœur. Si vous êtes ici, est-ce qu'il s'agit d'un membre d'église ici? Je ne me souviens pas d'eux non plus. Mais si vous êtes ici, je ne me souviens pas d'eux non plus. Mais si vous êtes ici, et vous êtes ici, je vais vous dire une chose. La Bible dit, heureux sont ceux qui ont faim et soif de la justice. Dites Amen. C'est une grande bénédiction pour vous, rien que de le désirer. Voyez. Or, souvenez-vous, non pas du fait que vous l'avez, mais heureux sont ceux qui ont faim et soif de lui, car ils seront rassasiés. Persévérer, c'est tout. Que dois-je faire pour ma famille? Utilisez votre famille, utilisez pour votre famille la même foi que vous utilisez pour vous-même. Confiez-les au Seigneur et croyez de tout votre cœur que vous allez être sauvés. Que ça ne vienne pas seulement de votre pensée naturelle ici, mais que ça descende tous au fond, à l'intérieur, dans le subconscient. Alors ils sont à vous. Dieu vous les a donnés une fois que vous avez ça ici à l'intérieur. Tout ce que vous avez dans votre cœur ici, vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Amen. Et que vous demandez. Et là, vous ne pouvez plus en douter.
vous ne pouvez pas en même temps y croire et douter et en douter. Combien savent ça? Vous ne pouvez pas croire et douter en même temps. Vous devez croire que ce que vous demandez, vous le recevez. Alors, il a dit ce que et que cela vous sera accordé. Alors croyez simplement pour votre famille et ils le recevront. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen. On va se tenir debout. Mon frère, c'est un message court et rapide. Nous allons prier. Tu ne l'as pas encore reçu. L'occasion t'est donnée ce matin de lui parler. Comme cette dame qui a posé la question, frère, madame. Comment je vais recevoir le Saint-Esprit? Comment faire? C'est de persévérer. Amen. Si vous êtes un fils, mais vous aurez le désir, ce désir-là, de vouloir recevoir l'Esprit de Dieu. Amen. Vous n'allez pas vous plaire dans ce que vous faites. Vous savez, les incrédules, ceux qui ne sont pas prédestinés, quand ils font les choses, ça leur plaît de continuer dedans. Mais vous, en tant qu'un fils, quand vous faites quelque chose qui n'est pas bien, vous regrettez. Amen. Vous avez du remords. C'est la preuve que vous êtes un fils. Amen. Alors ce matin, l'occasion vous est donnée de vous exprimer, de parler à Dieu. Amen. Même si vous l'avez déjà reçu, frère, madame, nous avons de remplissage en remplissage, de baptême en baptême. Si vous l'avez déjà, vous pouvez aspirer après un nouveau baptême ce matin. Amen. Amen. Est-ce que tu peux déjà commencer? Nous allons chanter ce chant. J'attendrai que ta gloire descende. Chante avec moi ce chant. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh mon Dieu, montre-toi tel que tu es. Oh mon Dieu, montre-toi tel que tu es. Mon Dieu, montre-toi, oh mon Dieu, montre-toi tel que tu es. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, Yahya, montre-toi tel que tu es. Oh, Adonai, montre-toi tel que tu es. Tu peux déjà commencer à parler à Dieu. Tu peux déjà commencer à prier. Tu peux déjà commencer à parler à Dieu. Pendant que le Saint-Esprit est ici ce matin, pendant que sa présence est ici ce matin, tu peux déjà commencer à t'exprimer. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit est une réalité. Le Saint-Esprit est une réalité. Il a été promis à l'Église dans ces derniers jours. Vous devez le recevoir. Vous devez le recevoir. Dieu est désireux de vous le donner. Alléluia. Peu importe comment tu peux te sentir, peu importe ce que le diable te fait croire, laisse-moi te dire que si tu es un fils prédestiné, tu dois le recevoir. Parce que tu ne peux pas vivre la parole sans le Saint-Esprit. Alléluia. Dis Seigneur, je le désire. Je le veux. Remplis-moi. Remplis mon âme. Remplis-moi. Scelle-moi. J'ai besoin de toi. Scelle mon âme du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Pour le Saint-Esprit est ici ce matin. La gloire de Dieu est ici ce matin. La gloire de Dieu est ici ce matin. Il est là pour toi.
changer ta vie, changer ton être, te transmettre une autorité, une vie, une puissance. Alléluia. C'est impossible que tu restes là, messieurs, sans être scellé, sans être baptisé. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur, c'est le temps, c'est la saison, c'est le moment de mon scellement. J'ai besoin de toi. Scelle mon âme pour que je vive pour toi, Seigneur. Je veux être prisonnier. Alléluia. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Hosanna. Alléluia. Ne ferme pas ta bouche. Jusqu'à la consommation du temps, oui, Père. Tu as ici, papa, que Jésus avait déversé dans son église. Avant d'aller, qu'est-ce que Jésus avait? Il avait le Saint-Esprit, papa. Il avait le Saint-Esprit, oui. Ce même Saint-Esprit qui est descendu dans le séjour de mort et a libéré les siens, oui. Seigneur Jésus-Christ, nous croyons que tu es ici en ce matin. Nous croyons que c'est... Est-ce que tu peux parler? Seigneur, nous croyons que c'est toi qui nous as choisi et tu nous as mis à côté, papa. Tu nous as choisi précédemment. Oui, nous les musulmans de la paix. Père, nous te croyons, nous t'écoutons, oh Père glorieux. Toi, tu es notre fou. Toi, tu es notre champion. Toi, tu es tout ce que nous avons de plus moi, de plus précieux sur cette terre, oui. Toi, tu es le seul Alpha, Seigneur, je n'ai jamais rêvé. Oh Dieu tout-puissant, merci pour ton amour incomparable. Merci pour cette grâce que tu m'as offerte, Seigneur. Lorsque j'étais dans le monde, papa, je t'avais, mon Dieu. Je t'avais comme cela que tu m'as tiré. Et je suis venu à toi directement, Seigneur. Nul ne m'a évangélisé. Et papa, tu m'as croisé sur le chemin. Et tu m'as tiré de ce message. Et je suis venu, oui, je ne regrette pas, mon Dieu. L'Évangile est venu soyons du message de Seigneur Jésus, le message que toi-même tu nous as révélé. Toi, tu as brisé la miséricorde, tu as révélé les sons. Oh Dieu tout-puissant, merci Père, merci pour nous. Nous servons la sécurité. Quelque puissant, nous servons. Quelque puissant, quelque puissant, quelque puissant, nous servons. Chantons et louons son nom. Chantons et louons son nom. Chantons et chantons et chantons et ils étaient dans la chambre. Ils étaient d'un même accord. Quand le Saint-Esprit descendit, comme Jésus l'avait promis. Seigneur, envoie-nous ta puissance. Seigneur, envoie-nous ta puissance. Seigneur, envoie-nous ta puissance et baptise tous nos cœurs. Cette puissance a été donnée à nos pères de la Pentecôte. La promesse est pour les croyants. Nous
la foi. Oh Seigneur, envoie-nous ta puissance. Seigneur, envoie-nous ta puissance. Seigneur, envoie-nous ta puissance et baptise tout le monde. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons encore te dire merci.